Dans la leçon précédente, nous avons expliqué comment obtenir le participe passé des verbes selon la terminaison. Pour réviser, les verbes qui se terminent par ER, pour obtenir le participe passé, on efface la lettre R et on met un accent aigu sur la lettre E. Par exemple, le participe passé du verbe visiter est visiter. Pour les verbes qui se terminent par IR, il suffit d'effacer la lettre R. Par exemple, le participe passé du verbe choisir est choisi. Et enfin, pour les verbes qui se terminent par la lettre RE, tout simplement, on efface ces deux lettres et on les remplace par la lettre U. Par exemple, le verbe descendre, son participe passé, c'est descendu. Dans cette vidéo, nous allons étudier le participe passé des verbes irréguliers et nous allons répondre à cette question. Comment mémoriser le participe passé des verbes irréguliers facilement? Vous êtes prêts? Il existe une façon simple qui vous permet de mémoriser le participe passé des verbes irréguliers, c'est à travers ce qu'on appelle les modèles ou les prototypes. On commence par le prototype U. Les participes passés qui se terminent par la lettre U sont vraiment nombreux. Ce qui est commun entre tous ces verbes ou tous ces participes passés, c'est que la plupart d'entre eux sont composés de deux lettres seulement. Mesdames et messieurs, je vous présente le verbe voir. Le participe passé du verbe voir est vu. D'ailleurs, je suis sûr que vous connaissez le terme déjà vu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le verbe voir garde sa première lettre, la lettre V, suivie de la lettre U. Voir, vu. On va appliquer le même constat sur d'autres verbes similaires. Le verbe de voir, son participe passé, dû. Le verbe boire, son participe passé, bu. Le verbe lire, son participe passé, lu. Le verbe pouvoir, son participe passé, pu. Et enfin, le verbe savoir, son participe passé, su. Je vais vous raconter l'histoire de Pascal. Ce matin, en allant au travail, Pascal a vu son ex-femme Carole dans le métro, mais il n'a pas pu lui parler. D'habitude, il boit son café avec ses collègues, mais ce matin-là, il a bu son café seul. Je sais, c'est un peu dramatique, mais ça arrive, non? Pouvez-vous maintenant repérer les verbes conjugués au passé composé? Pascal a vu, il n'a pas pu, il a bu. Bien, on passe maintenant au prochain prototype des participes passés irréguliers. Ce prototype se termine aussi par la lettre U, mais il garde plusieurs lettres de l'infinitif et pas juste la première lettre. Mesdames et messieurs, je vous présente le verbe venir. Le participe passé du verbe venir est venu. D'ailleurs, vous connaissez le mot bienvenue, n'est-ce pas? Ce mot est composé de bien et venu, exactement comme en anglais welcome. On constate que le participe passé du verbe venir garde plusieurs lettres de l'infinitif. Venir, venu. On applique le même constat sur d'autres verbes similaires. Le verbe vouloir, son participe passé, voulu. Le verbe recevoir, son participe passé, reçu. Le verbe croire, son participe passé, cru. Le verbe tenir, son participe passé, tenu. Le verbe connaître,
son participe passé connu, le verbe falloir, son participe passé fallu, et enfin le verbe disparaître, son participe passé disparu. Bien, pour utiliser tous ces participes passés, on va revenir à notre histoire. C'est l'histoire de notre ami Pascal. Ce soir-là, pendant que Pascal regardait la télé, il a reçu une photo de son ex-femme. Il n'a pas cru ses yeux. Dans la photo, Carole est enceinte. Elle attend un bébé. Il a voulu répondre au message, mais Pascal n'a pas su quoi dire. Quelle histoire! Si vous voulez savoir ce qui se passe avec Pascal après, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pouvez-vous maintenant repérer tous les verbes conjugués au passé composé? Pascal a reçu, il n'a pas cru, Pascal a voulu, il n'a pas su.